Bonjour, bienvenue dans cette dernière partie du cours sur la découverte du CSS, sur les bases. Nous sommes donc dans la deuxième partie et nous allons essentiellement parler aujourd'hui du dernier élément que nous n'avons pas encore vu, à savoir les blocs, leur positionnement et la gestion des éléments blocs et en ligne. Quelques généralités. Donc une page web est constituée d'un ensemble de blocs qui sont imbriqués les uns dans les autres afin de construire la structure de la page. On le voit par exemple ici sur cette page, plusieurs éléments peuvent être repérés, un bloc principal de page qui lui-même va en contenir d'autres. Ici un bandeau avec l'intégration de la navigation, une présentation avec un bloc général pour le contenu, une partie au niveau du header avec la mise en place du titre, et puis ici un petit encart qui va présenter un article en aperçu que l'on va pouvoir aller découvrir avec quelques mots-clés cliquables. Il faut distinguer la différence dans les éléments HTML entre les blocs et les éléments en ligne. Donc les blocs, eux, vont avoir une rupture avec le flux avant et après. C'est-à-dire que contrairement aux certains éléments qu'on a pu voir qui se mettent systématiquement les uns à côté des autres, les blocs, eux, vont par défaut prendre toute la largeur de la page et se positionner donc les uns en dessous des autres. Les éléments en ligne, eux, vont occuper l'espace disponible entre les blocs, ce qui veut dire que si un bloc était configuré pour ne pas prendre toute la largeur de la page, des éléments en ligne pourraient s'insérer à côté jusqu'à atteindre le bord de l'écran, éventuellement si la place est suffisante, avant de revenir à la ligne lorsqu'il n'y a plus de place. Contrairement aux éléments en ligne, les blocs, eux, vont posséder des dimensions en CSS et on pourra leur déterminer une largeur et une hauteur pour leur permettre d'occuper une plus ou moins grande partie de l'espace disponible. Par exemple, lorsqu'on veut faire un site avec deux colonnes, nous mettons dans le code HTML deux blocs l'un en dessous de l'autre, en leur attribuant en CSS une largeur de 50% par exemple chacun. Ils vont ainsi pouvoir se positionner sur la moitié de l'écran, l'un à côté de l'autre directement. Et donc ces blocs ont une vocation à être positionnés directement sur la page à des endroits particuliers. Nous verrons un peu plus tard les différentes manières de les positionner sur la page. Quelques exemples d'éléments en bloc que nous avons quasiment tous vus dans le HTML. Les paragraphes qui nous ont servi justement à imposer le retour à la ligne puisque les blocs se mettent les uns en dessous des autres. Ce qui explique que jusqu'à présent, à chaque fois que nous avions des paragraphes avec la balise P, nous permettions à du contenu de venir se mettre en dessous dans le flux et de ne pas continuer jusqu'au bord de la page. Les éléments pour créer des blocs que nous n'avons pas encore vus mais qui fonctionnent de la même manière que les autres, les blocs div, qui vont permettre de faire des conteneurs dans lesquels on pourra mettre d'autres éléments. Et tout ce qu'on a pu voir aussi, tels que les titres H1 à H6, les listes à puces, les éléments LI, OL, UL, et les tableaux. Tous ces éléments-là sont des blocs qui, par définition, si on ne modifie pas d'éléments, vont se mettre les uns en dessous des autres et occuper la largeur qu'on leur attribuera sur la page. Contrairement aux blocs, les éléments en ligne qu'on a pu voir, eux restent dans le flux, et par défaut, ils vont se placer les uns à côté des autres tant qu'il y a de la place. Ce qui était le cas par exemple du texte et des images qui, lorsqu'on les intègre dans le code HTML, se positionnent l'un à côté de l'autre jusqu'à aller au bord de l'écran. Quelques exemples parmi ceux que nous avons pu voir, les liens A, les balises EM et strong pour mettre en emphase et en gras, la balise IMG pour intégrer les images, qui se comporte effectivement comme un caractère de texte, ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, et puis un élément qu'on n'a pas encore vu, mais qui permet d'intégrer des petites zones de texte, tout simplement, la balise span, donc span/span, qui fonctionne comme les autres. Dans les éléments en ligne, deux catégories d'éléments particuliers, les éléments qui sont remplacés, c'est-à-dire les balises A pour les liens, la balise span, la balise IMG pour les images, les boutons, les zones de saisie, tout cela sont remplacés dans la page HTML par quelque chose visuellement. Au contraire des éléments qui sont non remplacés, comme par exemple les balises strong et EM, qui elles ne font qu'impacter la mise en évidence d'un texte, par exemple, strong qui va mettre les choses en gras et EM qui va les faire apparaître en italique. Dernier point important, les éléments en ligne ne peuvent pas contenir de blocs, ils ne peuvent que contenir d'autres éléments en ligne. Dans les trois exemples ci-dessous, les deux premiers donc ne sont pas valides et le troisième est possible. Le premier n'est pas possible puisque le paragraphe est un bloc, alors que le texte span, lui, est un élément en ligne. Donc on ne peut pas mettre de paragraphe à l'intérieur d'un bloc, d'un élément span en ligne. De la même manière pour la deuxième ligne, le titre de niveau H2 est un bloc, le lien, lui, est un élément en ligne, on ne peut donc pas mettre un bloc H2 à l'intérieur d'un lien.
Par contre, l'inverse est tout à fait possible, hein. Il faudrait donc mettre notre paragraphe à l'extérieur et le span à l'intérieur, ce qui est tout à fait faisable. On peut mettre un élément en ligne dans un bloc. De la même manière pour la deuxième ligne, on pourrait mettre le H2 à l'extérieur, donc un titre, qui lui contiendrait un lien, donc un titre qui serait cliquable. Par contre, la troisième ligne est tout à fait possible. Le A est un élément en ligne, l'image est également un élément en ligne. On peut donc intégrer une image à l'intérieur d'un lien, ce qui aura pour but de créer par exemple ici une image qui sera cliquable. Donc on pourra avoir, au lieu d'avoir du texte, une image qui sera cliquable et qui enverra vers quelque chose. Quelques propriétés pour les blocs. Donc les blocs, contrairement aux éléments en ligne, vont pouvoir se voir infecter dans le CSS une largeur width, une hauteur height, des bordures, border, et puis des marges qu'on verra un peu plus tard, marge interne et marge externe, margin pour la marge externe et padding pour la marge interne. On pourra aussi y affecter des couleurs ou des images de fond, background color pour la couleur de fond, background image pour l'image qui pourrait remplir le fond d'écran, et puis une opacité pour permettre une transparence plus ou moins importante, permettre une opacité complète ou de voir ce qui se passe derrière éventuellement. Possibilité de mettre aussi des ombres sur les boîtes avec la caractéristique CSS Box Shadow. Donc pour parler des marges et des bordures, voici le fonctionnement d'un bloc. Donc tous les blocs se voient affecter une marge interne, c'est-à-dire padding, le padding, et donc l'espace entre la bordure et le contenu qui va se mettre à l'intérieur. Ce qui permet par exemple qu'un texte qui soit positionné dans un bloc ne vienne pas se coller à la bordure directement et qu'il y ait un espacement entre les deux. Donc il s'agit bien de la marge interne dans le bloc. Nous avons ensuite la bordure que nous allons pouvoir mettre en une certaine épaisseur, une bordure comme nous avons pu le voir en CSS qui ferait 2, 3, 4, 5 pixels de large. Et puis enfin, la margin qui va correspondre à la marge externe, la marge extérieure, c'est l'espacement entre un bloc et celui qui le précède ou celui qui le succède. Ce qui va permettre par exemple d'intégrer deux blocs dans une page, dans le code, mais de pouvoir faire en sorte que l'un et l'autre ne se touchent pas et de pouvoir mettre un espacement entre les deux. Donc les marges padding et margin vont se gérer pour les marges hautes, basses, gauche et droite, et la bordure de la même manière pourra se gérer pour les bordures haut, bas, gauche et droite. Si on regarde dans l'exemple ci-dessous, nous avons donc un premier bloc ici, qu'on voit sur la page HTML encadrée en bleu. Ce bloc s'est vu affecter un identifiant dans le HTML, donc ce serait un bloc qui aurait comme ID bloc 1, ce qui va permettre dans le CSS de ne travailler que sur ce bloc. Je vous rappelle, on l'a vu dans le précédent cours, que les identifiants dans le HTML doivent être uniques, à la différence des classes qui, elles, vont pouvoir être utilisées plusieurs fois pour répercuter un style à plusieurs endroits. Donc si on regarde l'écriture dans le CSS, ce bloc se voit affecter différentes caractéristiques. Width 80%, cela signifie que ce bloc aura une largeur d'écran de 80% par rapport à l'espace disponible. Border, donc qui prend trois informations, solide, 3 pixels et blue. Solide, c'est le type de bordure, ici une ligne pleine. 3 pixels, c'est l'épaisseur de la bordure, et blue, c'est la couleur de la bordure, bleu comme on peut le voir ici. Et enfin, le meilleur moyen de centrer un bloc sur une page, c'est de lui affecter des marges gauche et droite automatiques. Donc margin left et margin right sont ici en version automatique, ce qui va permettre de centrer automatiquement ce bloc. Donc lorsque l'on crée un bloc, si on ne lui attribue pas de largeur, il prendra 100% de la page. Si on veut qu'il prenne un espace particulier, ici 80%, il suffit de lui affecter une largeur, et ça fonctionne de la même manière pour la hauteur. Retenez bien le côté pratique, centrer un bloc, il suffit pour cela de lui affecter des marges gauche et droite qui sont automatiques. Positionnement fixe, il s'agit ici maintenant de déterminer qu'un bloc puisse être placé de manière fixe sur la page sans bouger systématiquement. C'est-à-dire que même avec un déplacement horizontal ou vertical sur la page, lors d'un scroll, je navigue sur une page et je descends pour aller voir ce qui s'y passe en dessous, je peux faire en sorte qu'un élément, comme ici le post-it jaune, soit forcément placé sur mon écran à 5 pixels du bord de l'écran et à 10 pixels du bord bas de l'écran. Donc si j'ai envie, ce qui est mis en place par exemple parfois pour des boutons qui permettent de revenir en haut de page, ou pour des éléments de chatbot qui restent présents au même endroit de la page de l'écran systématiquement, quel que soit le défilement qu'on va mettre en place. Donc ici, nous avons des éléments qui vont nous servir. Dans la partie bleue, ici, nous voyons le code HTML qui serait écrit.
Et dans la partie un petit peu jaune ici, nous voyons clairement le CSS. Donc cette partie-là va représenter notre écran au niveau du navigateur, et le post-it qu'on voit jaune ici, qui est placé à 5 pixels du bord droit et à 10 pixels du bord bas, montre le positionnement qui est mis en place grâce au CSS. Si nous prenons le HTML, nous avons donc ici créé un bloc div qui s'ouvre et se ferme ici dans notre HTML. Donc div est un élément de bloc qui va prendre par définition toute la largeur normalement. Cet élément div s'est vu affecter un identifiant afin de pouvoir travailler sur celui-ci uniquement dans le CSS. Donc un ID unique qui est ici post-it. Encore une fois, je vous rappelle, quand vous choisissez des identifiants, faites quelque chose de simple, sans majuscules, sans espace, sans accentuation, pour éviter les fautes d'orthographe essentiellement et les incompréhensions de ce type-là. Dans ce bloc, nous avons intégré, c'est tout à fait possible, un autre bloc qui est ici un paragraphe. Donc on peut bien intégrer un bloc dans un autre, et ce paragraphe contient du texte. Attention, pour être bon en HTML, CSS, il faut tester un maximum de choses. Cet élément-là donc va être travaillé dans le CSS afin de pouvoir le positionner de manière fixe pour qu'il ne bouge jamais de cette partie de l'écran, encore une fois à 5 pixels du bord droit et à 10 pixels du bord inférieur. Nous retrouvons dans le CSS l'appel à cet identifiant avec dièse, je vous rappelle, le dièse qui sert aux identifiants. S'il s'agissait d'une classe, on aurait mis un point. Dièse post-it veut dire dans le CSS que nous allons attribuer ces consignes à l'élément qui a l'identifiant post-it. Cet élément se voit affecter plusieurs caractéristiques. Font size 2EM, c'est la taille de police. Largeur à 300 pixels pour éviter que ce bloc prenne toute la page. Hauteur à 300 pixels également. Background color yellow va permettre de mettre sur cet élément en particulier uniquement une couleur de fond qui est jaune. Ce qui nous intéresse pour le positionnement sont les 3 derniers éléments qui sont écrits ici en rouge. Nous allons avoir une position qui va être déterminée comme fixée, c'est-à-dire que cet élément, quoi qu'il arrive dans le déplacement de l'utilisateur, ne pourra jamais bouger de sa position qui lui sera affectée sur l'écran. Cet élément est donc position fixed, donc il ne peut pas bouger, et puis on l'a déterminé par rapport au bord inférieur bottom et au bord droit right, donc 10 pixels du bord inférieur et à 5 pixels du bord droit, ce qui permettra bien de placer notre élément ici, quoi qu'il arrive, et il ne pourra en aucun cas en bouger, quelle que soit la manipulation de l'utilisateur. On se rend bien compte qu'il y a une problématique, puisque l'utilisateur, quand il va se déplacer, aura probablement envie de pouvoir gérer la profondeur, c'est-à-dire 2 éléments qui vont être placés au même endroit sur la page, lequel va passer devant l'autre. Et donc nous allons devoir intégrer une dernière notion, qui est la notion de 3 dimensions. Jusqu'à présent, nous avons travaillé uniquement sur des largeurs et des hauteurs. Il est aussi possible de déterminer quels seront les éléments qui seront positionnés près de nous et quels sont ceux qui seront derrière, pour permettre par exemple à ce post-it de rester toujours devant le texte, ou alors un élément de chatbot de rester toujours devant, quels que soient les éléments qui vont pouvoir défiler derrière. Pour mettre ça en place, il nous faut découvrir la notion de z-index en CSS. Si nous reprenons l'idée de tout à l'heure, donc nous avons ici une présentation du z-index qui montre bien que le z-index pourra se voir attribuer des valeurs entre 0 et l'infini, et plus la valeur sera grande, plus l'élément sera proche de nous. Par exemple, dans l'exemple qu'on voit ici, un z-index à 3 sera placé au-dessus de quelque chose qui a un z-index à 2, qui sera lui-même placé au-dessus de quelque chose qui a un z-index à 1, en sachant que l'index par défaut est 0. Si nous avions 2 post-it à placer, par exemple, comme c'est le cas ici sur cette page, un post-it orange et un post-it jaune, nous allons pouvoir les distinguer l'un par rapport à l'autre. Nous souhaitons donc, comme sur l'exemple, placer le post-it orange par-dessus le post-it jaune. Donc le premier post-it se voit affecter un z-index à 0, il a une taille de police à 2EM, une largeur et une hauteur à 300 pixels, une couleur de fond qui est jaune, donc il s'agit bien ici du premier post-it jaune qui se trouve là. Sa position est fixée, nous sommes à 10 pixels du bas de la page et à 5 de la partie droite. Et donc le z-index ici, surtout, ce qui nous intéresse, est à 0. De la même manière, le post-it 2 est configuré, lui, avec une couleur de fond qui est orange. La différence se trouve ici. Le z-index, lui, est à 1, ce qui fait que l'élément orange viendra se placer par-dessus l'élément jaune, la valeur de z-index 1 étant plus grande que celle de 0 du précédent. Si je voulais faire un autre post-it qui venait par-dessus et qui allait recouvrir les deux autres,
au défilement, il me suffirait de mettre une valeur ZANindex supérieure à 1, 5, 10, 12, 40, peu importe, jusqu'à l'infini. Donc bien comprendre que plus la valeur de l'élément en ZIndex est importante, plus l'élément se rapproche de nous, en sachant que l'écran est 0 et que la valeur augmente en se rapprochant de nos yeux. Voilà pour cette dernière partie sur les bases du CSS. Nous aborderons un peu plus tard certains éléments supplémentaires pour aller plus loin, mais les éléments vus jusqu'à présent vont vous permettre assez facilement de pouvoir terminer l'exercice 2 sur le site que nous sommes en train de réaliser. Merci beaucoup.